What do you think it takes to be a game changer? Courage and also the willingness to be one of those in front. I think you have to not take this seriously. So I don't think you can be a good and inspirational leader without acting it yourself. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre carrière ou dans votre vie personnelle qui a été comme un game changer pour vous? Je sais pas si elle va regarder ça, mais Ghislaine Fallu, qui est connue quand même dans le milieu de la pub. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait? C'est quoi les traits de personnalité que tu admires chez elle? Elle est complètement tarée. Non, mais elle nous donnait des briefs et elle disait « Je veux hurler ». Ça, tous les carrés de sable vont s'en souvenir. Elle donnait un brief et elle disait « Vendredi, je veux hurler tellement c'est bon ». C'est beau, hein, comme ça, au coucher du soleil. Bon, Julie, ce matin, moi, j'ai pas pu la voir, mais tu es allée voir la conférence avec Brian Chesky, qui est le cofondateur de Airbnb. Oui. Assez attendu. Puis, est-ce qu'on attend d'aller chercher un café, là? Ça va être le défi de la semaine, hein? Trouver un café. Il n'y a pas de bon café en France. On a commencé par demander aux gens dans la salle qui était hébergé au Carlton ou au Ritz. Mais quand on a demandé aux gens qui étaient hébergés avec un Airbnb pendant le festival, il y a eu plusieurs mains qui se sont levées et les gens applaudissaient. Mais c'est drôle, on l'a posé cette question-là aux gens, par exemple. Ouais. Where are you staying now? Are you staying in a hotel? Are you staying in an apartment? Airbnb. Airbnb. Au Molière. OK, dans un hôtel. Airbnb. I'm constantly using Uber, constantly using Airbnb. It's just the way life is lived now. Why do you like Airbnb? It's easy, it feels like home. Le fait d'avoir ta petite cuisine, faire tes choses, de ne pas dépendre de personne. Là. Qu'est-ce qui fait que des fois tu penches d'un côté, des fois tu penches de l'autre? Il y a le côté paresse de l'hôtel, tout est fait tout seul. Puis le côté Airbnb, c'est que tu te sens comme un local. En plus, c'est comme si tu vivais dans la ville. Puis l'hôtel, ben, tu peux te laisser aller, quelqu'un ramasse derrière toi. Brian Chesky, c'est Brian Chesky. Je ne suis pas capable de dire ce nom. C'est un game changer. C'est quelqu'un qui a changé quand même une industrie qui était plus conventionnelle. On n'était pas nécessairement prêt à aller vivre chez les gens. On avait perdu un peu cette habitude-là. Et en 2008, il faut se rappeler aussi qu'économiquement, bon, c'était pas la meilleure période. Comme tu le dis, les gens étaient très attachés à des grandes marques hôtelières. Je pense que son principal défi, c'était de redonner une espèce d'identité à ces voyageurs anonymes. Donc, il fallait changer ça en personnifiant ces voyageurs étrangers qu'on accueillait chez soi. Tout l'ADN de la marque est orienté autour de ça. On peut certainement dire là, de Brian Chesky, évidemment, que c'est un game changer dans son milieu. Pour des compagnies qui sont déjà établies, qui ont peut-être des fois une centaine d'années, peut-être des fois moins aussi, c'est plus difficile des fois d'incorporer ça dans la philosophie de l'entreprise, d'être toujours réactif. Puis justement, il y avait Bertrand Servet qui était ici à Cannes pour donner une conférence demain de Sidley. Et c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire. C'est un peu ça qu'ils sont en train de faire avec un marché ou plutôt un enjeu social où ils voient beaucoup d'occasions d'occasions lucratives et c'est le vieillissement. Je suis allée le rencontrer un peu plus tôt puis c'est justement de ça qu'il me parlait. Ça va être des boissons Coke. On fait de la pub pour Coke, magnifique. Ah, mon client au Canada. Bien, le vieillissement, c'est assez intéressant parce que c'est principalement un enjeu de société, mais c'est surtout une opportunité commerciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens, par exemple, si toi on disait que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, ça change à peu près tout. Peut-être que tu vas avoir 3 carrières. Par exemple, la façon dont tu vas considérer l'éducation va être différente. Ton épargne retraite va être complètement différente. Moi, je pense que toutes les organisations en ce moment doivent considérer qu'elles se mettent en danger. Mais c'est difficile quand même quand on est dans l'entreprise de dire je prends des risques. Comme ça, il y a quand même une philosophie qui doit être installée, il y a une culture. Ça, comment est-ce qu'on la garde encore toujours vivante? Moi, le futur, je pense que faut quantifier. Hein? On parle beaucoup là, de comment vendre à une entreprise, à un chef d'entreprise, le changement. Il faut lui démontrer c'est quand même assez facile de quantifier, pour qui veut bien le faire, de quantifier qu'est-ce que l'opportunité ou le risque représente. Bertrand, est-ce que tu restes toute la semaine à Cannes? Oui, oui, je vais rester. C'est quoi tes plans, sorties, conférences, etc.? Écoute, je vais écouter beaucoup de conférences. J'ai très hâte à jeudi soir, qui va être un moment assez unique parce que c'est la soirée référendaire. Ici à Cannes, ça risque d'être une soirée assez drôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.